Salut à tous, ici Escape Picture. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Johannes. et on va vous présenter ce magnifique 6L. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait sur la voiture et quel est le modèle déjà? Alors c'est une 6L, c'est une caisse de Cupra, mais avec un moteur 130, donc on est déjà à l'histoire. J'ai apporté quelques petites modifications à la voiture. Rien d'extraordinaire, on va dire ça reste du basique. Ça reste du basique. Mais c'est juste pour un plaisir personnel. Pas pour X raisons, c'est juste un plaisir personnel. Bon après on va procéder aux questions petit à petit et je vais dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et puis voilà, il n'y a pas de cachotterie. Et je ne vais pas chercher à faire de cachotterie et puis voilà. D'accord, pas de souci. Alors, ce qui est déjà flagrant sur la voiture, c'est les Winters et les jantes aux aides à l'arrière. Oui, alors bon, j'ai les 4 jantes, j'ai les 4 jantes aux Z, donc voilà. J'ai juste mis des Winter. Pourquoi? C'est-à-dire que je voulais essayer quelque chose, je voulais essayer, comment dirais-je, je voulais voir qu'est-ce qui approche le plus. Et c'est bête, les OZ ce sont des jantes super légères, mais pour moi, les Winter ça approche mieux. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas une question que ça accélère plus fort, on voit que ça accélère plus fort, non, c'est pas ça. Mais pour moi, ça adhère mieux. Je sais pas, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais pour moi c'est ça. Voilà pourquoi j'ai deux OZ à l'arrière et deux Winter devant. Mais ceci dit, c'est une voiture, je vais dire pour mon plaisir personnel. Donc je ne suis pas, je vais pas dire à l'esthétique, hein. L'esthétique ça compte un peu, oui quand même, parce qu'on n'en a pas fini avec. Mais je vais rester plus sur la mécanique. Donc voilà. D'accord, alors déjà, peux-tu nous dire aussi les pneus, si des pneus normaux, sport ou... Non, c'est des pneus, c'est du basique. C'est du basique, c'est du continental. Juste que ça tient bien, mais ça reste des pneus basiques. D'accord. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait à l'arrière du véhicule? À l'arrière du véhicule, bon, j'ai rien fait. J'ai rien fait à l'arrière du véhicule. Il y avait déjà l'embout, il y avait déjà tout. J'ai juste modifié la ligne. Alors, peux-tu nous dire ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, premièrement, j'ai changé de turbo. Changer de turbo, ça a été la priorité pour moi. Changer de turbo. Jeune cuir, ça a été fait. Alors, je vais dire, avec l'aide de mes potes, ils étaient là le soir, jusqu'à tard le soir. Donc, ils connaissent, je les remercie énormément. Donc, voilà, avec leur soutien, ben, je me culasse. Dernièrement, ma distribution a sauté je ne sais combien de dents de distribution, c'est-à-dire la courroie, je ne vais pas dire qu'elle ne s'est pas cassée. Mais bref, les connaisseurs vont comprendre. Donc du coup, j'ai eu des soupapes de tordu. Les soupapes, c'est ce qui représente... bon, c'est compliqué à expliquer. Ça va être un long discours sinon. Mais bref, j'ai eu des soupapes de tordu. J'en ai eu 4. Donc j'ai tout refait à neuf. C'est-à-dire la culasse, c'est comme une culasse neuve. Tout a été refait. C'est tout. Mis à part moi, j'ai un arbre à cam aussi. J'ai un arbre à cam. Là, il me manque plus que l'admission. Bon, ça, c'est pas que, comment dire, on va pas dire que c'est une question de moyens, c'est une question que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que la voiture, bon, je ne suis pas dessus tous les jours. Je travaille, donc j'ai pas forcément le temps. Et quand mon pote il peut, ben moi je ne peux pas. Enfin bref. Donc c'est juste ce qui manque. D'accord, donc si c'est pas ton délit. Oui, c'est un petit délit du vendredi soir, du week-end. Bon, après, qui normalement devrait aller au run, si Dieu veut, en juillet. D'accord. Alors, peux-tu nous dire, par exemple, c'est quoi la référence du turbo? J'ai un turbo, j'ai un 2265 VKLR, c'est-à-dire VKLR c'est un turbo sur roulement. Il peut être refroidi à l'eau et à l'huile. Donc voilà. D'accord, et sinon tu n'as pas de bloc forgé ou ce genre de choses? Non, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. J'y vais crescendo. J'aurais pu y aller directement, c'est-à-dire faire un gros projet d'un coup, mais non, j'ai choisi de faire une page Instagram. Donc c'est pour avoir de l'évolution, c'est-à-dire que j'y vais petit à petit. Donc voilà. D'accord, donc il sera en description. Sinon, à part ça, tu estimeras combien de chevaux? Franchement, je ne suis pas passé au banc. Donc je ne vais pas m'amuser à dire que j'ai 250, 300 chevaux. Moi perso, hein, de ma pensée, ma voiture elle fait peut-être 200 chevaux. Allez, on va aller gros, hein. On va rajouter 20, peut-être 220 chevaux. D'accord, nous verrons tout ça sur la route alors.
peut passer à l'intérieur maintenant si tu veux bien. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui a changé, ça va être ça. Ça que j'ai déjà. Ça aussi. Bon, le support de Mano aussi qui se trouvera là, à cet emplacement exactement. Il sera là le support. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à changer concrètement à l'intérieur de la voiture. Parce que bon, ce sont des pièces qui restent fragiles, c'est du plastique. Et comme j'ai dit, j'étais pas encore vraiment sur l'esthétique, mais j'ai quasi fini avec la mécanique. Donc je vais me baser sur l'esthétique et puis après, voilà, ça sera du tout neuf. D'accord, on a fait le tour du véhicule, c'est bon? Globalement, oui, du moins de ma part. De ma part, oui. Et oui, c'est une caisse de Cupra. J'ai oublié de préciser aussi une caisse de Cupra. Mais qui a un freinage de FR parce que pour faire passer les Winter, il faut le freinage de FR. Et bon, j'ai acheté la voiture et elle était déjà comme ça. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire une marge de prix que tu as, on va dire, utilisé pour tout ce qui est la préparation? Je ne saurais dire combien exactement de tête. De tête, je ne saurais dire quel prix. Parce que pour moi, quand je fais une prépa, j'ai pas de. Je vais pas dire que j'ai pas de limite, mais je ne calcule pas. Mais globalement, on est quoi? Peut-être à 2000 balles, ouais, 2000 euros peut-être, 2-3 000 euros. Donc c'est pas une grosse prépa, comme je dis, c'est juste du basique. Et il y a des choses que j'avais déjà, donc bon voilà. Allez, on va arrondir à 3000, on dit 3000. D'accord, et pour se faire plaisir, tu penses que ça va, c'est convenable, on va dire? Pour se faire plaisir, c'est convenable. C'est vraiment convenable. Bon, j'ai mis un budget assez haut, hein, parce que bon voilà. Mais pour se faire plaisir, c'est convenable. Mais là, pour aller participer au run, ça sera différent. C'est-à-dire qu'on va devoir changer le setup. Bon, ça sera fait assez rapidement parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Mais là, la marge de prix sera un petit peu plus haute. C'est-à-dire qu'on va être dans les 6-7 000 euros. Donc, voilà. Après, pour être, on va dire, compétitif contre certaines voitures, c'est mieux à faire, on va dire. Oui, compétitif, on va dire ça comme ça. Mais bon, après, ça reste. On peut avoir 1000 chevaux et quelqu'un d'autre peut en avoir 200. Et celui qui a 200, ben, il se fait la malle. Hein, c'est-à-dire que voilà, quoi, on perd son fil. Pourquoi? Parce que pour moi, ça reste une question de pilote. Ça reste une question de pilote. Et dès qu'on connaît sa voiture et on sait toucher son levier de vitesse, ça va. D'accord, et c'est une belle parole ce qu'il a dit. On va dire, sur route fermée, tu as déjà essayé contre des gens ou c'est juste pour le plaisir? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour le plaisir parce que il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai la voiture, donc pour l'instant ça a été pour le plaisir. Donc en juillet, là, oui, ça sera sur route fermée et ça sera vraiment de l'amusement. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un défaut et une qualité que tu aurais à sa voiture? Franchement, je vais pas dire, je sais pas. Moi de perso, je ne sais pas parce que moi comme je dis, ça reste juste un petit délit. Donc je ne peux pas vraiment trouver de défaut. Bon allez, on va dire que le seul truc qui m'intéresserait maintenant actuellement, c'est un autobloquant. C'est-à-dire que voilà, histoire que ça sorte mieux, que je tire beaucoup moins et que voilà, je sais. D'accord.
un objectif de chevaux à atteindre ou pour toi ça ira, on va dire? L'objectif à atteindre, pour moi, c'est 400. Ça va être 400 chevaux. Je vais les atteindre. Comme je dis, le projet aurait pu déjà être fini. Ça fait pas longtemps que la voiture, mais il aurait pu déjà être fini. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est il y a les crescendo. Donc le projet, ça va être 400. Donc tôt ou tard, elle aura 400 chevaux. D'accord, on a hâte de voir ça alors. Et quand on va contourner le rond-point, bon, je vais donner un petit départ un peu plus sérieux. Mais bon, pas comme je veux, parce que bon, voilà, on n'est pas sur route fermée. Mais voilà. Instagram en description et voilà. Et aurais-tu un mot à dire aux passionnés qui voudraient se lancer dans la prépa ou autre? Celui qui veut se lancer dans une prépa de TDI, franchement, c'est pas méchant. J'ai une TDI, donc c'est pas méchant. Mais celui qui veut se lancer, si c'est un petit jeune et il commence tout juste à bosser, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce que si tu n'as pas de poche, ta voiture, voilà, ça sera compliqué. Au bout d'un moment, ça sera compliqué. C'est pas que ça tombe en panne souvent, hein, c'est pas ça. Mais si on fait les choses à moitié, là oui, on risque de rester en panne pendant un bon moment. Donc voilà. Si on peut pas, on sait qu'on n'a pas la patience, il ne faut pas s'aventurer dedans. D'accord. On va dire qu'il faut, c'est un certain investissement de préparer une TDI, on va dire. Oui, c'est un investissement. Pour préparer une TDI, bon désolé, le gars qui me voulait, mais pour préparer une TDI, oui, c'est un investissement. C'est pas un investissement à court terme, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que il y a toujours un petit truc à rajouter, on va toujours vouloir un petit truc. Il y a toujours un petit truc qui va se casser des fois, c'est des trucs bêtes. Mais voilà, ça reste une voiture de sensation. Et ceux qui aiment, quand on aime, on aime. Donc voilà, chacun chez soi. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. D'accord, merci. Eh bien, toi, merci de passer sur la chaîne SK Picture déjà, d'avoir donné ton ressenti, d'avoir voulu participer. Et voilà. Gaël. Et du coup, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de partager le moment et de partager mon projet. Bon, malheureusement, le seul dommage ici, c'est que bon, quand on fait un projet, il y a des critiques. Après, il faut accepter les critiques. Perso, je m'en bats les couilles. Désolé de dire ça comme ça sur la chaîne, mais je m'en fiche. Pour moi, c'est mon délire à moi. Et voilà, c'est moi qui investis. Donc, ce que les gens pensent, ça m'importe peu, en vrai. Mais sinon, ça me fait plaisir de passer sur la chaîne et de partager avec ceux qui aiment tout comme moi. Donc voilà. D'accord, ben merci pour tout. Et après, pour leur
on verra que le setup il a changé. Ok, pas de souci. Ben, merci d'avoir tout ça regardé la vidéo. J'espère que le son est un peu meilleur qu'avant. Et voilà.